Le tribunal vous remercie, maître. Et maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je repose mes notes avant de débuter, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, parce que cette audience a amené son lot d'erreurs, d'approximations. Et j'aimerais remettre au point certaines choses. Tout d'abord, j'ai relu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et je ne crois pas avoir lu la même que tout le monde. J'entends, pour reprendre les mots exacts de Monsieur le procureur de la République, précisément, indépendamment des qualifications pénales retenues, on met à part les qualifications pénales pour lesquelles ils comparaissent aujourd'hui, ils ont commis l'infraction d'organisation, c'est une organisation préméditée, d'une tromperie pré-organisée, avec un objectif de fraude fiscale pas poursuivi comme tel. Eh bien, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. On est devant une juridiction pénale, il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui vise un certain nombre d'infractions. Ces infractions, ce sont celles que vous jugez. Monsieur le procureur de la République vous a dit il y a une fraude fiscale, c'est clair et net. Mais que diantre ne l'a-t-il pas requis? Pourquoi on n'a pas des réquisitions de mise en examen de ces deux-là pour fraude fiscale? Et pourquoi on n'a pas la qualification de récidive? Parce qu'aujourd'hui, non seulement j'ai la fraude fiscale et la totale, mais en plus on me dit récidive. Ce dossier, j'ai l'impression qu'il a gonflé au fur et à mesure de la procédure. En général, ils ont tendance à se rapetisser. Et celui-ci, il a gonflé. Et celui-ci, il a gonflé parce que les gendarmes, à mon avis, qui ont débuté cette enquête, se sont dit on est sur une grosse histoire. Effectivement. 1 an et demi d'enquête. 1 an et demi d'enquête. Surveillance des locaux. Écoute téléphonique. Bon sang, mais nous avons affaire à des grands criminels. De quoi parle-t-on? On nous dit la société est une énorme société. Moi, je n'ai pas entendu une seule fois au cours de cette audience quel était le statut juridique. Eh bien, je prends le RCS. Et on a affaire à quoi? On a affaire à des entrepreneurs individuels. L'un et l'autre, quand ils s'inscrivent sur le RCS. On vous dit par exemple, et vous l'avez souligné, Monsieur le Président, à de nombreuses reprises, tous les chèques clients, ils passaient sur les comptes personnels. Et pas sur les comptes de la société. Et j'ai même entendu Monsieur le procureur de la République qu'il se servait sur la bête. Eh bien, l'ouverture d'un compte professionnel est-il une obligation quand une entreprise individuelle? Réponse, non. Donc, quand aujourd'hui on vient reprocher à ces deux-là, alors c'est pas poursuivi, hein, c'est juste un élément qui colore le dossier, que tous les chèques passent sur le compte personnel, eh bien il n'y a pas de problème.